Bienvenue dans une exploration fascinante et audacieuse. Une aventure intellectuelle et spirituelle qui pourrait bien changer à jamais votre vision de l'histoire et de la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la vérité cachée, dans les recoins obscurs de l'histoire, pour révéler la vraie histoire gnostique de Jésus, ce que l'Église ne vous a jamais dit et ne vous dira jamais. Préparez-vous à un voyage hors des sentiers battus. Une quête où mystères, révélations et secrets interdits vous attendent à chaque tournant. Imaginez un instant. Et si l'histoire que vous pensiez connaître sur Jésus n'était qu'une partie d'un immense puzzle? Et si des vérités profondes et ésotériques avaient été soigneusement dissimulées pendant des siècles? Que vous soyez croyant, curieux ou sceptique, ce récit va éclairer des zones d'ombre que peu osent explorer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans des textes anciens, redécouvrir les évangiles gnostiques, explorer les secrets des premiers siècles du christianisme et dévoiler comment certaines vérités ont été réécrites, voire effacées, pour des raisons qui dépassent l'entendement. Vous découvrirez une dimension spirituelle bien différente de celle enseignée dans les dogmes traditionnels. Croyez-moi, à la fin de ce voyage, votre compréhension de Jésus et de sa mission prendra une toute nouvelle dimension. Voici une histoire que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Pour comprendre la véritable histoire gnostique de Jésus, il est crucial de revenir aux origines. Dans cette première partie, nous allons explorer un monde méconnu, celui des premiers siècles du christianisme, où de multiples courants spirituels s'affrontaient, s'entrelaçaient et tentaient de définir ce qu'allait devenir l'héritage du Christ. Mais pour cela, il faut lever le voile sur une question essentielle. Qui étaient vraiment les gnostiques? Les gnostiques n'étaient pas simplement un groupe marginal de croyants, comme on pourrait le penser aujourd'hui. Ils représentaient une vision radicalement différente de la foi et de l'existence. Contrairement au christianisme institutionnel, qui mettait l'accent sur les rites, les règles et l'obéissance à une hiérarchie, la pensée gnostique invitait à une quête intérieure, un éveil spirituel basé sur la gnose, un mot grec signifiant « connaissance ». Pour les gnostiques, la vérité ne résidait pas dans des doctrines imposées par des institutions, mais dans une expérience directe et personnelle de la divinité. C'était une foi libératrice, mais aussi dangereusement subversive. Pourquoi? Parce qu'elle remettait en cause l'autorité des pouvoirs terrestres, y compris celle de l'Église en formation. À leurs yeux, Jésus n'était pas simplement le Fils de Dieu venu mourir pour les péchés de l'humanité. Il était avant tout un enseignant, un guide, porteur d'une sagesse secrète, destinée à réveiller les âmes endormies et à leur montrer comment échapper à l'illusion de ce monde matériel. Mais pourquoi le message gnostique était-il si dangereux? Et pourquoi a-t-il été éradiqué avec une telle violence? Pour les gnostiques, le monde matériel dans lequel nous vivons n'était pas une création parfaite de Dieu, mais une prison, une illusion créée par un être inférieur, appelé le Démiurge. Ce dernier, souvent identifié au Dieu de l'Ancien Testament, était vu comme un créateur imparfait, voire tyrannique. Dans cette vision, le véritable Dieu, pur et transcendant, était au-delà de toute matière. Jésus, dans cette perspective, n'était pas venu pour sacrifier son corps sur une croix, afin de racheter les péchés humains, mais pour nous éveiller à cette vérité cachée. Nous ne sommes pas de ce monde. Les gnostiques enseignaient que chaque être humain portait une étincelle divine, un fragment du divin emprisonné dans la chair. La mission de Jésus, révéler cette connaissance interdite, briser les chaînes de l'ignorance et guider les âmes vers leur véritable source, la lumière divine. Cependant, ce message était en totale contradiction avec celui des autorités religieuses de l'époque, qui prêchaient la soumission à des lois divines et la centralisation de l'autorité spirituelle. Les gnostiques possédaient leurs propres textes sacrés, souvent bien différents des évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Parmi eux, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Judas sont des écrits qui offrent un regard radicalement différent sur Jésus et son enseignement. L'évangile de Thomas, ce texte, découvert en 1945 à Nag Hammadi,
est une collection de paroles attribuées à Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques, il ne raconte pas la vie de Jésus, mais compile ses enseignements ésotériques. Par exemple, Jésus y déclare « Le royaume est en vous et tout autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. » Cette phrase illustre parfaitement la quête intérieure prônée par les gnostiques. L'évangile de Marie-Madeleine. Ce texte met en lumière une figure souvent marginalisée dans le christianisme traditionnel, Marie-Madeleine. Elle y apparaît comme une disciple proche de Jésus, porteuse d'une compréhension spirituelle profonde que les autres apôtres peinent à accepter. L'évangile de Judas. Contrairement à l'image traditionnelle de Judas comme le traître ultime, ce texte présente Judas comme un initié, le seul apôtre à avoir véritablement compris la mission de Jésus. Dans cette vision, la trahison de Judas n'était pas un acte de perfidie, mais une étape nécessaire dans l'accomplissement du plan divin. Alors que le christianisme prenait de l'ampleur, le message gnostique représentait une menace grandissante pour l'Église en formation. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une foi libre, sans besoin d'intermédiaires, d'églises ou de rites imposés. À partir du IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin adopta le christianisme comme religion officielle, les gnostiques furent systématiquement persécutés. Leurs textes furent brûlés, leurs communautés dissoutes et leurs enseignements qualifiés d'hérésie. L'un des conciles les plus célèbres, celui de Nicée en 325, eut pour objectif de consolider une version orthodoxe de la foi chrétienne. Ce fut là que des concepts comme la Trinité et la divinité absolue de Jésus furent officialisés, tandis que les enseignements gnostiques étaient rejetés. Pour les gnostiques, Jésus n'était pas un simple homme devenu Dieu, mais une entité divine, incarnée temporairement dans un corps humain pour transmettre un message cosmique. Il enseignait que le véritable salut ne venait pas de la foi aveugle, mais de la connaissance de soi et de l'univers. Il révélait que la souffrance et la mort étaient des illusions, des voiles à traverser pour atteindre la véritable lumière. Et surtout, il incitait chacun à remettre en question les dogmes et à chercher la vérité par soi-même. L'un des aspects les plus intrigants de la pensée gnostique est le rôle central de Marie-Madeleine. Selon certains textes, elle était non seulement une disciple, mais aussi la compagne spirituelle de Jésus, voire son égale. Dans l'évangile de Philippe, il est écrit « Le Sauveur aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. » Cette phrase a donné lieu à de nombreuses spéculations, non pas sur une relation romantique, mais sur le fait que Marie-Madeleine représentait le principe féminin divin, complément indispensable au Christ. Les gnostiques voyaient en elle un modèle de sagesse et d'illumination, une figure injustement occultée par les récits traditionnels. Ce récit a révélé un pan méconnu et fascinant de l'histoire du christianisme. Les gnostiques, porteurs d'un message révolutionnaire et spirituel, ont été réduits au silence, mais leurs enseignements résonnent encore à travers les textes qui ont survécu. Contrairement à la vision classique de Jésus comme figure publique prêchant à des foules, les textes gnostiques suggèrent qu'il dispensait des révélations profondes à un cercle restreint de fidèles capables de comprendre des vérités transcendantes. Ces enseignements, centrés sur la lumière intérieure et la libération de l'âme, étaient si subversifs qu'ils ont été étouffés et cachés pendant des siècles. Dans les évangiles gnostiques, Jésus est souvent décrit comme bien plus qu'un prophète ou un messie terrestre. Il est vu comme une incarnation du Logos, une manifestation divine qui transcende le monde matériel. Dans cette vision, son rôle n'était pas seulement d'enseigner des valeurs morales ou de guider les hommes vers une vie pieuse, mais de leur révéler des vérités universelles sur la nature de l'existence, du cosmos et de leur propre essence. Jésus enseignait que le monde matériel était une illusion, un piège, conçu par le démiurge pour emprisonner les âmes. Ce créateur imparfait, responsable de l'univers matériel, maintenait les humains dans un état d'ignorance et d'esclavage spirituel. Pour échapper à cette prison, Jésus invitait ses disciples à entreprendre un voyage intérieur, une quête pour retrouver leur étincelle divine, ce fragment de lumière originelle enfoui en eux.
Dans l'évangile de Thomas, on trouve une déclaration qui résume bien cette quête. Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Cette phrase renverse totalement les dogmes traditionnels. Le salut n'est pas une promesse extérieure, une récompense dans l'au-delà, mais une réalisation intérieure accessible, ici et maintenant. Dans la pensée gnostique, l'enseignement de Jésus était structuré en 3 niveaux. 1. Le niveau exotérique, c'est le niveau superficiel, destiné aux foules. Il inclut les paraboles, les miracles et les enseignements moraux. Bien qu'importants, ces éléments ne représentaient qu'une introduction à la vérité. 2. Le niveau ésotérique. Ce niveau était réservé aux disciples. Il impliquait des enseignements sur la nature du cosmos, l'âme et la mission de l'homme sur Terre. 3. Le niveau mystique. Ce niveau, le plus élevé, était réservé à une poignée d'initiés capables de comprendre les secrets les plus profonds. Il incluait des visions, des révélations sur l'au-delà et des pratiques permettant d'atteindre l'illumination. L'une des caractéristiques fascinantes des évangiles gnostiques est leur langage symbolique. Chaque phrase, chaque image, contient des clés pour une compréhension plus profonde. Prenons par exemple le concept de la lumière dans les textes gnostiques. La lumière représente la vérité divine, la connaissance pure. L'obscurité représente l'ignorance, l'illusion du monde matériel. La croix, souvent vue comme un symbole de souffrance, est interprétée par les gnostiques comme le point de rencontre entre l'esprit et la matière, un portail permettant de transcender la dualité. Dans l'évangile de Judas, Jésus dit à Judas « Tu sacrifieras l'homme qui me revêt ». Cette phrase a été interprétée par les gnostiques comme une allusion à la séparation entre le corps matériel de Jésus et sa véritable essence divine. Cela renforce l'idée que le sacrifice de Jésus n'était pas simplement un acte physique, mais une libération spirituelle. Pour les gnostiques, chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une partie de la lumière originelle emprisonnée dans un corps matériel. Jésus enseignait des pratiques pour réveiller cette lumière intérieure. On y a eu la méditation et la contemplation. Plutôt que de se tourner vers des rituels extérieurs, Jésus encourageait ses disciples à regarder en eux-mêmes. Le silence et l'introspection étaient les clés pour accéder à des vérités supérieures. 2. La connaissance de soi. Jésus enseignait que la véritable libération commence par une compréhension profonde de sa propre nature. Dans l'évangile de Thomas, il déclare « Celui qui connaît tout, mais ne se connaît pas lui-même, manque de tout. » 3. Le rejet des attachements. Pour atteindre la lumière, il fallait se libérer des chaînes de ce monde. Les possessions, les désirs, les peurs. Les gnostiques enseignaient que le cosmos était divisé en plusieurs sphères ou royaumes, contrôlés par des entités appelées les archontes. Ces derniers servaient le démiurge et agissaient comme des gardiens, empêchant les âmes de s'élever vers la lumière divine. Pour traverser ces royaumes et atteindre la plénitude, appelée pléroma, les âmes devaient acquérir la gnose, une connaissance sacrée qui leur permettait de reconnaître leur véritable nature et de naviguer au-delà des illusions. Selon l'évangile de Marie, Jésus enseignait à ses disciples comment transcender ces obstacles spirituels. Le monde a plusieurs formes, mais vous devez les dépasser toutes pour trouver la paix véritable. Dans la vision gnostique, les archontes étaient des entités hostiles qui manipulaient l'humanité à travers le désir, la peur et l'ignorance. Ils étaient responsables de la structure du monde matériel et de son système d'oppression. Jésus, en tant qu'incarnation de la lumière divine, est venu révéler leurs plans et enseigner aux hommes comment briser leurs chaînes. Dans certains textes gnostiques, les archontes sont décrits comme des forces invisibles qui influencent les pensées et les émotions humaines. La quête spirituelle consistait donc à transcender leur emprise, à ne plus être esclave de la peur ou du jugement. Au-delà de sa mission apparente, Jésus prêchait une vérité universelle. Tous les êtres humains, peu importe leur origine ou leur croyance,
ont accès à la lumière divine. Il ne s'agissait pas de fonder une religion, mais de libérer les âmes. Selon les gnostiques, les dogmes et les rituels imposés par les institutions religieuses détournèrent les hommes de cette vérité. Dans l'évangile gnostique, Jésus déclare « Le royaume ne viendra pas par l'observation. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là », car le royaume est à l'intérieur de vous. Dans cette partie, nous avons exploré les enseignements secrets de Jésus, tels que décrits par les gnostiques. Ces révélations, centrées sur la lumière intérieure et la connaissance de soi, défient les dogmes traditionnels et offrent une perspective spirituelle profondément libératrice. Après avoir exploré les origines mystérieuses de la gnose et les enseignements secrets de Jésus, la suite de ce récit nous plonge dans les complots, les persécutions et les répercussions profondes qui ont façonné le récit officiel du christianisme. Pourquoi ces vérités ont-elles été étouffées? Qui a orchestré cette conspiration du silence? Dès les premiers siècles de notre ère, une lutte de pouvoir féroce éclata entre les différentes interprétations des enseignements de Jésus. D'un côté, les gnostiques, qui prônaient une spiritualité basée sur la connaissance intérieure et le dépassement des dogmes. De l'autre, les autorités ecclésiastiques, qui cherchaient à établir une religion unifiée et structurée. Le conflit atteint son apogée au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin Ier, en quête d'un empire stable et unifié, convoqua le concile de Nicée en 325. Ce concile marqua un tournant décisif. Les textes gnostiques furent déclarés hérétiques, et les évangiles canoniques furent sélectionnés pour soutenir une théologie centrée sur l'autorité de l'Église. La suppression des enseignements gnostiques n'était pas seulement une question de foi, mais de contrôle. Une foi basée sur la quête intérieure et la connaissance personnelle menaçait directement le pouvoir des institutions religieuses. Si chaque individu pouvait trouver la vérité par lui-même, pourquoi aurait-il besoin d'intermédiaires? Après le concile de Nicée, une campagne massive de persécution fut lancée contre les gnostiques. Leurs textes furent détruits, leurs communautés dispersées et leurs adeptes persécutés. Cependant, malgré ces efforts, de nombreux écrits furent cachés par des fidèles dans des endroits isolés, souvent dans des jarres scellées. C'est ainsi qu'en 1945, un événement extraordinaire changea le cours de l'histoire. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi en Égypte. Ces manuscrits, qui incluent des textes comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine et l'Apocryphon de Jean, révélèrent au monde moderne une vision radicalement différente du christianisme primitif. Ils témoignèrent de la richesse et de la profondeur des enseignements gnostiques, ainsi que des efforts intenses pour les éradiquer. Parmi les textes gnostiques, l'Évangile de Marie occupe une place centrale. Il décrit Marie-Madeleine non pas comme une figure secondaire ou une pécheresse repentie, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui comprenait ses enseignements mieux que quiconque. Dans ce texte, après la mort de Jésus, les disciples sont désemparés et plongés dans le doute. Marie se lève alors et leur transmet les paroles secrètes que Jésus lui avait confiées. Cependant, Pierre et d'autres disciples masculins remettent en question son autorité, révélant les tensions de pouvoir au sein de la communauté des premiers chrétiens. Cette remise en question de Marie-Madeleine par Pierre n'est pas seulement un conflit personnel, mais un reflet des luttes plus larges entre les visions égalitaires des gnostiques et la hiérarchie émergente de l'Église. Les gnostiques considéraient Marie-Madeleine comme un symbole de la sagesse divine, la Sophia, et de la quête intérieure. Son rôle central dans leur tradition montre à quel point leur vision du féminin sacré était en avance sur son temps. Malgré la persécution des gnostiques, leurs enseignements n'ont jamais complètement disparu. Au fil des siècles, ces idées ont été préservées et transmises par des groupes mystiques et ésotériques, souvent dans la clandestinité. L'un des exemples les plus célèbres est celui des Templiers, cet ordre chevaleresque fondé au XIIe siècle. Bien que les Templiers soient officiellement des protecteurs des pèlerins en Terre Sainte, des rumeurs persistantes suggèrent qu'ils auraient découvert des secrets spirituels lors de leur séjour à Jérusalem, notamment dans les ruines du temple de Salomon.
Ces secrets, selon certaines théories, incluraient des enseignements gnostiques et des vérités cachées sur la vie de Jésus. Leur montée en puissance alarma les autorités de l'Église, qui finirent par orchestrer leur arrestation et leur procès en 1307, sous l'ordre du roi Philippe IV de France. Un autre mouvement marqué par l'influence gnostique est celui des cathares, une communauté spirituelle qui prospéra en Europe au Moyen Âge, notamment dans la région du Languedoc, en France. Les cathares partagèrent de nombreuses idées avec les gnostiques. La croyance en un monde matériel corrompu, la quête de la lumière intérieure et le rejet des dogmes de l'Église. Ils prônaient une vie simple, centrée sur la pureté spirituelle, et voyaient Jésus comme un guide vers la vérité plutôt qu'une figure divine au sens traditionnel. Cette communauté fut violemment persécutée lors de la croisade contre les Albigeois, menée par l'Église au XIIIe siècle. Cependant, leur influence perdure encore aujourd'hui à travers des traditions mystiques et ésotériques. Au fil des siècles, les idées gnostiques ont ressurgi sous différentes formes. Des mouvements comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie ou encore la théosophie ont intégré des éléments de la pensée gnostique dans leurs enseignements. Dans le domaine de la littérature, des écrivains comme William Blake, Jorge Luis Borges et Philip K. Dick ont exploré des thèmes gnostiques dans leurs œuvres, reflétant une fascination continue pour la lutte entre la lumière et l'obscurité, la quête de la vérité intérieure et la libération de l'illusion. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, les enseignements gnostiques connaissent une véritable renaissance. Les manuscrits de Nag Hammadi sont accessibles à tous, et des chercheurs de vérité du monde entier redécouvrent ces écrits oubliés. La quête de la lumière intérieure, le rejet des illusions du monde matériel et la recherche d'une connexion directe avec le divin résonnent profondément dans une époque marquée par l'incertitude et le doute. Ces idées transcendent les frontières religieuses et culturelles, offrant une perspective universelle et intemporelle sur la condition humaine. La vraie histoire gnostique de Jésus, bien que cachée et persécutée pendant des siècles, continue de briller comme une lumière dans les ténèbres. Elle nous rappelle que la vérité ne peut jamais être complètement étouffée, et que la quête de la connaissance intérieure est un voyage sans fin. Dans un monde où les dogmes et les divisions semblent omniprésents, ces enseignements offrent un message d'espoir. Le royaume des cieux est en nous. Avant de conclure, n'oubliez pas que ces révélations ne sont qu'un point de départ. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre ouverture d'esprit sont une véritable source d'inspiration. Ensemble, nous avons exploré des vérités fascinantes, mystérieuses et souvent oubliées, mais ce voyage vers la lumière et la connaissance ne fait que commencer.